Salut l'aventurier, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure. Je t'emmène avec moi alors pour ma première expédition solo. Cette fois-ci, j'ai prévu de faire 3 nuits complètes en totale autonomie. Donc il y a un double voire triple challenge avec la solitude, 3 nuits et la nourriture à gérer. Le départ se situe à Mural-le-Caire, donc je me situe dans la vallée du Mont d'Or, juste à côté. Et le but c'est de faire vraiment tout le tour, donc j'ai plus de 60 km à faire avec 3 nuits, donc il va falloir bien gazer, mais ça va bien se faire. Allez, on y va. Pour te donner une idée, c'est à peu près à ce niveau-là que je vais devoir dormir. Donc il y a un bon bout à faire quand même. De toute façon, j'ai le temps, je vais marcher jusqu'à au moins 19h, 20h. Ouais, mais ça va être vraiment sympa. En tout cas, regarde, c'est magnifique ce coin. Alors, col de la Croix-Moran. Donc je te montre sur ma carte, je sais pas si tu arriveras à voir. C'est juste à droite, là, à droite où il y a le petit P. La suite de la rando, du coup, c'est les différents puits que tu vois, puits de la Tâche, puits de Mône. Initialement, j'avais prévu un bivouac vers le puits de la Tâche. Il se trouve que le puits de la Tâche, il est pas si loin que ça. Il doit être juste derrière ça, étant donné qu'il est 16h30. Je vais marcher jusqu'à, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, 19h peut-être. Je pense que je vais continuer à avancer jusqu'au puits de Mône, peut-être au puits de Barbier qui est en dessous, je verrai en fonction du temps. Mais en tout cas, la météo, mon gars, putain mon gars, regarde ça.
tu peux voir qu'il y a une zone hachurée sur cette carte avec écrit 14 à 16 juste à côté. Et donc ce 14 à 16 qui est écrit en bleu, la même couleur que la zone hachurée, ça correspond en fait au kilométrage. Kilométrage que j'estimais pour ma première nuit. Il se trouve que je suis un petit peu plus loin. Donc tu vois, il y a le puits de l'Angle et le puits de... Bon, il n'y a pas le nom, mais ça commence par un M. Eh bien, je suis pile poil entre ces deux-là. Ce qui veut dire que du coup, pour ma journée de demain, j'aurai moins de distance à faire. J'aurai environ 19 km à peu près. Donc ça m'arrange en fait, hein. Ça, je vais pas le mettre parce qu'il va faire beau. Ce soir, il n'y aura pas d'eau, c'est une certitude. Il y a 0% de probabilité ou 1% de probabilité de flotte. Donc il y aura pas de souci. Donc ça, c'est juste la partie supérieure qui est super étanche, hein, qui te permet justement de ne pas te flotter. Je vais profiter au max de cette belle nuit. Donc je garde justement que la petite toile. Comme ça, je pourrai voir les étoiles. Et puis lever de soleil demain matin, ça va être incroyable. Réveil à 6h20 mon pote. Bon je pense que j'ai pas besoin de te faire une explication pourquoi je me lève si tôt. Tu le vois juste par toi-même derrière moi. J'ai préféré me lever vraiment très tôt pour profiter de cette merveille de la nature avec un super beau lever de soleil avec des couleurs incroyables. Ça me permettra aussi de marcher tôt le matin et de profiter de la fraîcheur de la journée. Et de faire le dernier puits qui me reste, le puits de l'Angle, ce matin avec des si belles couleurs. C'est vraiment incroyable. Il est midi 15, c'est l'heure de la pause. Alors je sais pas si tu vas m'entendre puisqu'il y a un ruisseau juste à côté, mais je tente quand même. Dans tous les cas, je sous-titrerai si besoin. Là, c'était vraiment la grosse galère depuis ce matin. Il n'y avait pas d'eau. En fait, de mon point de départ de bivouac jusqu'à là, où tu entends le ruisseau, il y avait zéro flotte. Quand je dis zéro, c'est qu'il n'y avait pas d'eau.
c'était impossible de trouver de l'eau. Donc, c'est-à-dire que ça fait depuis 8h, ouais, 8h15, j'ai commencé à marcher. Il est midi 15, midi 20. J'avais très peu d'eau pour faire ça. Donc, ça montre que en fonction des zones, il faut penser à prendre au moins 3 litres d'eau. Là, j'ai 2 litres en temps normal. Ça me suffisait, mais là, dans ce type de relief, c'est impossible d'avoir des points d'eau sur le long du parcours pour se ravitailler, parce que c'est un massif un peu atypique où l'eau elle est vraiment absorbée au cœur, elle est redispatchée vraiment en bas des monts, donc c'est assez compliqué. Là, je vais faire la pause casse-croûte, donc j'ai bien avancé, je vais te montrer où je suis. Voilà, je me situe dans le prolongement du cul de la crête du Coq. Oh, le trou du cul. Je me situe là, donc juste à côté du ruisseau, et tu vas voir, j'ai encore un bout à faire. Donc j'ai tout ça, le tracé en bleu que tu vois, là, descendre. Et la petite queue que tu vois, décidément c'est très sexuel tout ça. La petite queue que tu vois juste en dessous, c'est là où je vais dormir. Donc il me reste encore tout ça à faire en bleu. Donc là je vais devoir monter à ce niveau-là, au puits de Chambourdex, et après continuer, puits de la Pindrix, et etc. et le col de Coué et continuer. Donc j'ai encore un bon bout à faire, mais ça va, j'ai le temps, il est midi 15. Par contre, le problème c'est que j'ai super mal aux pieds. Genre ça c'est pas terrible, tu vois, je me ferais vraiment avoir pour les ampoules, pas cool. Ce matin j'étais à ce niveau là, donc j'ai fait tout ça là, tous les puits, je suis repassé derrière, je suis arrivé à ce puits là, et après descente, hop, j'ai longé ici, je suis redescendu dans l'espèce de bois qui est ici, c'est la vallée de Chaudefour, qui est un parc naturel protégé. Et donc là, la suite de l'aventure, elle se trouve juste devant moi, à ce niveau-là, à ce sommet-là. Salut l'aventurier, debout à 6h20 comme hier. Alors j'avais mis un réveil plus tard, mais finalement je suis levé à cette heure là. Écoute, je vais commencer à randonner comme hier sur les coups de 8h. Ça me permettra de faire plus de distance aujourd'hui. Normalement j'ai une petite étape de 14 km qui est prévue. Mais bon, peut-être que je vais tout finir aujourd'hui, je sais pas, parce que j'ai vraiment le pied, enfin l'ampoule du pied est dans un sale état, j'ai vraiment mal. Donc si je peux one shot toute la fin de la rando et serrer les dents jusqu'au bout sur cette dernière journée, je vais faire ça. Je vais voir si ça passe bien ou pas. À voir comment ça se profile sur la journée. Donc tu vois derrière moi il y a une cabane. C'est le maire d'Ançon, c'est là où j'ai dormi. C'est vraiment cool. C'est assez atypique. T'es au milieu de champs, de vaches. Tu dois voir derrière moi un peu tout ce qu'il y a. C'est vraiment cool. Et tu vois, hier il y avait deux autres gars qui étaient là, Valentin et PJ. Et eux ils font le GR30. Ils ont commencé ça il y a plusieurs jours. Donc on a passé la soirée ensemble hier, c'était vraiment super sympa. Vraiment des gars cool et tout. Et bon après ils s'y prennent un peu comme des blédards. Je t'avoue que ils sont pas au max. Genre ils avaient emmené de la mocha. Enfin il y avait des trucs dans le sac, une bouteille d'huile d'olive. Non mais c'est... Et bon en même temps ils sont là en mode pour se découvrir et tout. Donc c'est normal, tu testes des trucs et tout. Mais ils avaient un sac vraiment lourd et tout. Donc après ça leur apprendra à mieux gérer le poids, mais c'est vraiment cool de voir des gens aussi
essayer de découvrir un peu la nature, la rando et puis profiter de ces beaux coins quoi. Là tu vois, tu as le puits de Sancy qui est sur la gauche, le puits le plus haut. Et ben c'est là où je vais ce matin. Et pour l'itinéraire, alors je crois que je vais passer tout par là, espèce de crête, l'espèce de crête là tout du long et monter sur le Sancy, ça va être vraiment sympa. Première difficulté de la journée, je pense que c'est le point le plus difficile que j'ai fait jusqu'à présent, depuis ces 2 jours-là. Je suis monté par là. Donc c'est un sentier qui est fait pour ça, qui est ultra raide. La suite de la rando, elle se situe juste en face, sur le mont. Tu vois, il y a le puits de Sancy qui est juste derrière. La pointe que tu vois centrée sur l'écran, c'est la benne d'Ordanche. J'y étais il y a 2 jours, c'était la toute première étape de la randonnée, c'était le premier point le plus haut. Et je te laisse apprécier cette vue magnifique qui s'offre à moi. Je viens de ce point-là, une espèce de roc où il y avait la croix que je t'ai montré tout à l'heure. Et là maintenant, l'objectif c'est d'aller au Sancy, le puits de Sancy qui est juste devant là. Donc il y a le chemin, c'est pas très compliqué. Il y a le col qui est juste à gauche. Hop, on poursuit. Il y a un petit chemin de crête et après on arrive sur le sommet du Sancy. Il doit me rester à peu près 1 heure pour y aller, je pense. Là, je vais manger un petit truc parce que ça commence à creuser l'estomac. 10h30, j'ai mangé gâteau, donc je vais manger un bout. Arriver au Sancy, remanger un bout et redescendre. Allez, go! Je viens de descendre du puits de Sancy. Bon, c'est vraiment pas terrible à faire, c'est blindé de monde et tout. Perso, c'est le genre de truc qui me saoule, donc là je vais prendre un peu plus de plaisir. Je vais faire toute la crête qu'il y a juste en face pour retourner à la Bourboule, puis à Murat-le-Caire, donc qui est dans la vallée qu'on voit derrière ce massif. Re l'aventurier, j'espère que tu as profité de cette vidéo. En tout cas, moi c'était incroyable, vraiment, j'ai vraiment extrêmement bien profité des différents paysages que j'ai pu voir. Le fait d'être seul aussi, ça change beaucoup l'appréciation d'un milieu naturel. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent. C'est bien de faire les deux, d'être accompagné, de faire ça solo. Les deux sont appréciables. Donc là on est une dizaine de jours après l'arrivée, puisque je suis de retour à Bordeaux. Alors je te tiens aux news sur le déroulé un peu de la rando et de ce que j'ai pu faire. Donc en termes d'étapes, le premier jour c'était 17 km, le deuxième 19, et sur la dernière journée j'ai fait la totalité de la rando en fait, de 8h jusqu'à 16h30, j'ai fait 27 km. Donc j'ai fait les 2 étapes en une fois parce que j'avais vraiment beaucoup trop mal à l'orteil, à mon ampoule. Donc j'ai fait le choix de partir sur le one shot. Il se trouve que malheureusement j'ai eu une petite complication de santé suite à la rando et suite à l'ampoule.
J'ai eu une infection, donc on appelle ça une lymphangite. Ça commençait à sentir pas très bon, donc j'ai immédiatement pris contact avec le médecin. Je suis allé le voir et il m'a donné un traitement. Donc là, à l'heure où je te parle, je suis encore sous antibiotiques, mais bon, ça va nettement mieux sur mon pied. C'est juste un signe qu'il faut que je balance par la fenêtre mes chaussures et que j'investisse dans quelque chose de meilleure qualité, et c'est ce que j'ai prévu prochainement. Je vais acheter des bonnes chaussures, plutôt du haut de gamme, parce que je vais faire beaucoup de rando dans tous les cas. Donc changement de chaussures et changement de chaussettes aussi qui est prévu prochainement. En attendant, écoute, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu. J'en ai entre guillemets besoin pour contribuer au développement de ma chaîne, pour que je puisse du coup partager ma passion avec plus de personnes. Et si tu as des choses qui te viennent en tête, si tu as des coins à me proposer, si tu as remarqué des choses intéressantes dans ma vidéo, et si tu as remarqué aussi que j'ai amélioré la qualité, eh bien tu me mets un petit commentaire et puis tu me dis ce que tu en penses. Ça sera toujours appréciable d'échanger avec toi. Je te laisse, écoute, et puis on se voit la prochaine fois dans une nouvelle aventure. Prends soin de toi, mon pote.